là où il y a tout conflit. Donc, il y a Latif, il y a Latif, il y a Latif. Ô toi le bienveillant, que ta bienveillance nous accorde la subtilité et la douceur de transformer toute abjection, toute souffrance en lumière et en gloire. Amen. Donc c'est la 5e conférence et j'aimerais bien terminer avec les préambules aux histoires des prophètes. Aujourd'hui, on l'a voulu sur la mystique des prophètes et la lumière mohammedienne. Que ce soit un peu la conclusion ou la résultante plutôt de ce parcours, même s'il y a beaucoup de choses à dire par la suite. Mais je voudrais bien terminer, je pense que j'avais dit, j'ai noté les points essentiels. Même si c'est difficile, parce que les histoires des prophètes, pour certains c'est des mythes, pour certains c'est des choses qui n'ont pas existé, pour certains c'est de la foi, pour certains c'est véridique, pour certains c'est politique aussi. Et chacun a pris un parcours pour s'accaparer cette histoire, d'ailleurs qui n'appartient à personne, elle appartient à Dieu, c'est lui qui l'a révélée. Donc c'est très très difficile ce chemin entre ceux qui renient et ceux qui font beaucoup de zèle dans cette histoire, en la rendant une histoire sacrément véridique historiquement, entre aussi les approches philosophiques dans l'approche phénoménologique, ou bien dans l'approche des histoires des prophètes archéologiquement, par des Israéliens, par des Arabes aussi pro-nationalistes. Certains donc sont partis à la recherche des traces de ces histoires en remuant ciel et terre et en détruisant des maisons pour prouver, donc pour légitimiser l'histoire de ces prophètes en légitimisant l'histoire d'un peuple. Certains, ça c'est du côté des archéologues israéliens, les archéologues arabes sont partis encore plus loin en disant que tout ce qui est histoire des prophètes, marqué dans la Bible, dans le Coran, ne s'est jamais passé dans la région du Moyen-Orient en Palestine, mais c'est plutôt vers le côté le Yémen et l'Érythrée, avec des preuves archéologiques aussi, pareil. Donc le débat il est assez difficile. Les philosophes, eux, sont partis, notamment les philosophes agnostiques ou les philosophes athées, arabo-musulmans, qui appartiennent au monde arabo-musulman, qui s'appuient sur l'histoire des prophètes dans la Bible et le Coran pour dire voilà la référence des croyants. L'histoire des prophètes, on a des objections, des appels au meurtre, des appels à l'agressivité, des appels au massacre, des appels. Voilà la référence idéologique d'un croyant, quelle que soit sa nature dans le monde, en objectant donc toute une approche philosophique qui n'a rien à voir avec cette histoire. Donc pour moi c'était très très délicat cette approche, et tout en sachant que de leur côté, le côté de la tradition, donc c'est sacré, c'est divin, c'est dans les textes, Donc j'ai essayé d'avancer sur ce chemin-là petit à petit
avec beaucoup de subtilité, en n'enfonçant personne, en ne reniant aucune thèse, mais tout en gardant donc mon appartenance à la tradition et aussi mon appartenance à la nécessité de garder les lumières de la raison. Et j'ai choisi entre cela et ceci un peu le chemin du cœur, adopter quelque chose dans l'approche qui peut réconcilier un peu tout ce monde. Et j'ai essayé donc de donner des indications très précises, même si elles sont courtes, mais qui peuvent constituer par la suite une voie de recherche ou de cheminement pour les uns et pour les autres quels que soient leurs intérêts. Donc voilà, c'est la subtilité dans laquelle je me suis mis. Donc pour aujourd'hui, c'est une résultante qui donne des indications mystiques et de tendance d'éveil, sur le chemin de notre humanité. Et de ce fait, donc je retourne à la sourate 6, les versets de 82 à 90, qui note dans la succession et sur le fait le nom de 17 prophètes. Ici, on compte le Mohammed parce qu'il est cité dans un pronom. On notera que c'est 18 prophètes qui sont cités dans cette succession. Et dans cette succession, on va trouver qu'il y a des indications, ou des indicateurs plutôt, des jalons, des lumières qui nous disent à peu près comment on peut se constituer face à cette histoire, du livre. Donc 18, c'est le 18 qui est inscrit ici dans la main de chaque... Parce qu'on a dans les chiffres indiens qui sont récupérés par les Arabes, on retrouve dans la main droite 18. Donc le 1 il est là et le 8 il est là. C'est le V à l'envers. Et certains disent que dans la main gauche, donc si là on a 18, là on a 81. Et donc 18 et 81, ça fait 99, c'est les 99 noms de Dieu dans chaque main. Et en réalité, pour un grand mystique musulman qui est Ibn Arabi, les prophètes sont la manifestation des noms divins, des 99 noms de Dieu, entre guillemets, entre parenthèses. Alors je vais le lire en arabe parce qu'elles sont magnifiques et après je les lirai en français. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille lire en français. Je vous laisse réfléchir. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين آمين صدق الله العظيم. Alors on revient au verset française. Alors qu'ils disent, ceux qui ont cru, ils n'ont pas revêtu de prévarication leur foi. Alors pour moi, le terme le plus simple, c'est d'injustice. Ils n'ont point revêtu de prévarication leur foi, voilà à qui appartient la sécurité. Et aussi, c'est un terme qui veut dire la paix aussi. À qui appartient la sécurité, et c'est eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous accordâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons, qui ton Seigneur est sage, oui, ton Seigneur est sage savant. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Nous l'avons guidé auparavant, tout comme parmi sa descendance, David et Salomon, et Job, et Joseph, et Moïse, et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, et Jean-Baptiste, et Jésus, et Élie, chacun étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaël, et Élisée, et Jonas, et Lot, et à chacun nous avons donné excellence au-dessus des mondes. De même partie de leurs ancêtres et de leurs descendants et de leurs frères que nous avons élus et guidés au chemin droit. Voilà la guidée dont Dieu guide qui il veut parmi ses esclaves, mais s'ils avaient donné à Dieu des associés, alors tout ce qu'ils faisaient eût certainement été vain. C'est à eux que nous avons apporté le livre et la sagesse. C'est à eux que nous avons apporté le livre et la sagesse et la fonction de prophète. C'est ces autres-là
n'y croient pas, c'est certainement que nous confions ces choses à des gens qui n'en sont pas mécréants. Voilà ce que Dieu a guidé. Suis donc leur guidé. Suis donc il parle au prophète, donc là il est cité. Suis donc leur guidé, dit, je ne vous demande pas pour cela de salaire, si ce n'est là qu'un rappel à l'intention des mondes. Donc voilà la première partie qui cite 18 prophètes. C'est à quel niveau qu'on cite Mohammed alayhi C'est un pronom. C'est le pronom arabe. leur... فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ. Ah, Iqtadih, ça veut dire suis, ô toi Mohammed, par leur guidance, soit prends exemple, ou suis-les. oui, parce que ça s'adresse à lui. Ça s'adresse à lui, donc c'est le pronom. Et après il lui dit, dis, Qul, toi, dis. Et donc il s'adresse au prophète. Donc c'est le pronom toi, là, c'est le pronom de... Donc voilà, on a 18 prophètes, et après chaque citation du prophète, on a des indications. La première indication, c'est le premier verset. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et après il dit, c'est cela la vérité que nous avons enseigné à Abraham. C'est-à-dire c'est l'enseignement, c'est cet enseignement qui passe au prophète. C'est l'enseignement du cœur et des sens. L'enseignement de l'apparent et du cachet. Ladina amanu, ceux qui ont cru, ceux que la foi s'est inscrite dans leur cœur. Donc la foi c'est dans le cœur. Et après il dit, mais ne l'habillez pas d'injustice. Et là on retrouve les actes, les actions qui sont liées aux différents sens que nous avons, qui est la main, la langue, l'oreille, la bouche, l'ouïe, l'œil, le regard, les pieds, donc la marche. Donc ne l'habillez pas d'injustice. Donc les deux grands principes des prophètes s'appuient sur deux piliers. Le pilier de la foi et le pilier de la justice. Ou être face à l'injustice. Ou ne jamais commettre d'actes d'injustice. Ou ne jamais se corrompre avec une action injuste. Donc de l'importance de garder la lumière du cœur et la lumière de la raison. Parce que les sens extérieurs sont les soldats de la raison. C'est-à-dire ils raisonnent par le cerveau, si on peut dire cela. Et le cœur, c'est la résonance de la clairvoyance. Après qu'on a fait tout le chemin de la raison, nous avons quand même besoin de clairvoyance. Parce que parfois, malgré l'effort intellectuel qu'on fait, on arrive devant un mur. Et nous avons besoin d'une clairvoyance intérieure, de l'importance de travailler l'intellect et travailler le cœur pour sauver notre humanité. Voilà donc les deux piliers des histoires des prophètes sur lesquels il faut garder, qu'il faut garder dans la lecture de ces récits. Après, donc, il y a l'abondance dans la progéniture. L'abondance de la foi dans la progéniture aussi, il fait partie de la résultante de la raison et du cœur. La sincérité qui compose la raison
méditative et la sincérité qui compose la méditation mystique. La clairvoyance résonante intérieurement et extérieurement. Celle-ci nous offre, c'est dans le Coran, nous offre une abondance de la vertu dans la descendance, sans oublier que chaque être humain est responsable. C'est pas parce que on a reçu l'abondance de nos ancêtres, ce qu'on appelle chez nous la baraka, l'abondance de la vertu de nos ancêtres, qu'on est que tout est gagné pour nous. Nous avons aussi faire notre chemin et notre discernement. Parce que quand il dit ceci est la guidance de Dieu qui guide par elle qui il veut. Et on sait que la volonté de Dieu vient de la volonté de l'homme, ou suit la volonté de Dieu, de l'homme, ou prospère dans la volonté de l'homme. Il dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mais si ils deviennent des associateurs, ils ne seront plus dans les gens de la vertu, ou parmi les gens des justes, parce qu'ils ont besoin eux aussi de porter leur responsabilité. Et shirk ici, l'association, c'est toujours dans la visée mystique, c'est l'unité. L'unicité, c'est-à-dire ne pas faire, ne pas être à part dans son humanité. Être un dans l'existence, en humanité et en universalité et dans le monde créé. Et cela nous amène à être, quand on est un avec le tout, ça veut dire que le tout est avec nous. Et c'est-à-dire qu'on est frère avec le tout est notre compagnon partout. Quel que soit ce tout, et soit une créature avec âme, qu'une créature sans... Bon, maintenant on n'arrive pas, en tout cas, qu'il soit minéral, végétal, ou animal, ou humain, ou autre qu'on ne connaît pas. C'est le point clé de l'universalité, du message de l'unicité, de l'unicité rappelée par tous les prophètes et notamment par le père de cette tradition, Abraham, et parachevé ou béni par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, quelle est la finalité de ce chemin sur la voie des prophètes? Il est dit أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. C'est ceux-là qui se sont éloignés de l'association, c'est-à-dire de la séparation, c'est-à-dire du monde de la séparation, et qui sont rentrés dans le monde de l'unité. Ceux qui ont fondé leur fondation sur les deux grands piliers qui sont le cœur et le cœur clairvoyant et l'action juste, c'est à cela qu'on va offrir quoi? Ceux qu'on
qu'on leur a offert le livre, la sagesse et la prophétie. Et le livre, ça ne veut pas dire que c'est le livre, la Bible, le Coran, la Torah, il en fait partie. Mais le livre, le livre, il est inscrit dans une station qui s'appelle Lawh al-Mahfouz, la tablette gardée. Et dans les cieux, dans les cieux. Et le livre, il est inscrit là-bas. Et c'est de ce livre-là que s'inspirent, enfin que puisent les sages, et parmi eux, enfin les prophètes et les sages. Et tous les êtres accomplis, si on peut dire cela. Et si on remarque bien, il est toujours remarqué que quelle que soit la tradition d'un sage, on retrouve le même message chez tous les sages. À condition qu'il soit accompli, parce qu'on a des... et qu'il ne soit pas... Voilà, qu'il ne soit pas un sage juste proclamé dans une... Mais c'est un sage qui a fait le chemin et qui a accédé à la source de la sagesse. Donc le livre, c'est la station qu'on peut appeler la station de l'intellect. Là où s'inscrit le monde, le monde par lequel on peut comprendre le monde d'en haut, par lequel on peut comprendre et raisonner dans le monde d'en bas. C'est la station du livre, et après on a la station de la sagesse qui est une manifestation de la station du livre, parce que la sagesse, elle est inscrite dans le monde, le concret de ce monde, et la prophétie, nous la prenons, nous la prenons dans le sens de la clairvoyance. C'est-à-dire arriver ce qu'on peut appeler le discernement juste. Et je me souviens que, par exemple, le Cheikh Al-Bantounas, à un certain moment, a dit, nous étions dans un congrès international de tous les grands économistes du monde, et dans les débats, donc les débats ils sont arrivés à un point, ils ont dit, malgré tout cela, là, on est devant un mur. Devant un mur, on n'arrive plus à voir. Et Cheikh leur a dit, vous ni à nous, on voit ce qui est derrière ce mur. Donc cette clairvoyance, c'est ce qui est appelé dans le Coran al-Basira. Donc on a le basar qui est le regard qui est lié à l'œil, et on a le basira qui est lié à l'œil du cœur. Et celle-là, elle arrive dans certains moments à prévoir à peut-être 80%, 99% les choses qui se passent, ou les choses qui viennent, ou les choses qui sont en devenir. Et certains qui ont travaillé ce cœur arrivent même à prévoir le monde à des milliers d'années. On a plusieurs témoignages de cela, et notamment d'un savant injustement lié au salafisme, et c'est une aberration, Ibn Taymiyyah, et que son disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya disait, il a divulgué à ses disciples ce qui va se passer sur 3000 ans ou un truc comme ça sur le... mais Ibn Taymiyyah qui est arrivé à cette station, et il disait que Ibn Taymiyyah chaque nuit il montait à la station du livre, Lawh al-Mahfouz, pour savoir ce qui se passe. Tout en sachant qu'Ibn Taymiyyah ne sait pas entendre dans la doctrine de la tradition musulmane. Mais c'est quelqu'un qui était dans l'humilité. On rapporte sur lui, par exemple,
qu'il partait chaque soir en dehors de la ville, et il mettait sa tête par terre, il la tournait sur la boue. Il dit, ô toi qui as enseigné à Abraham, enseigne-moi. Parce qu'Abraham, l'enseignement qu'a reçu Abraham, il l'a reçu par la méditation dans les étoiles. C'est quand il a regardé le ciel, il a regardé les étoiles, il a dit, voilà, aujourd'hui je sais, je suis malade. Donc la prophétie, on la prend dans ce sens-là, la clairvoyance. Mais les sages disent, il ne faut jamais se fier à cette clairvoyance. Il faut toujours l'affronter à la réalité des choses. Ce n'est qu'une manifestation, la volonté divine ne garantit rien sur ce qui est et sur ce qui se passe. C'est-à-dire la réalité que l'on a vue aujourd'hui, demain va changer, parce qu'il est dit Dieu est chaque jour est dans un état changeant. Où chaque jour il est dans une affaire différente. Donc la réalité divine, elle est très difficile à cerner, d'où l'importance pour les sages qui reçoivent la clairvoyance de se dire, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour l'humanité? Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour demain? Ou est-ce que seulement c'est une épreuve de Dieu pour savoir, est-ce que j'adore Dieu ou j'adore sa manifestation? Est-ce que je vais me rattacher à ce que j'ai reçu comme manifestation, ou bien est-ce que je vais me rattacher en adoration à la volonté divine? Et chaque jour, comme dit Ibn Ata'Allah Sekandari, et chaque jour, je me réveille et je me laisse porter dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire, Dieu, de moi aujourd'hui? Et il disait, le sage, le sage, c'est celui qui se réveille chaque matin et ne dit pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mais il dit qu'est-ce que lui va faire de moi aujourd'hui. Donc c'est vivre dans la volonté divine, c'est pas évident, mais c'est une station de ihsan, d'excellence. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi dans le verset 84, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et c'est comme cela, ou c'est pour cela, qu'on rétribue les vertueux peut-être, mais ceux qui ont atteint la station de l'excellence. Ceux qui ont atteint la station de l'excellence. J'ai vu que la traduction ici, elle était pas mal. On verra. En tout cas, donc l'histoire des prophètes, toute la mystique coranique est basée sur deux piliers aussi. Les noms divins et les histoires des prophètes. Chez le grand mystique Ibn Arabi, les noms divins sont eux-mêmes les prophètes, ou sont la manifestation des prophètes. Et tout cela nous ramène, qu'est-ce que les histoires des prophètes, les récits des prophètes. Donc pour nous, aujourd'hui, je ne sais pas,
demain peut-être ça va avoir une autre réalité. Mais pour aujourd'hui, les histoires des prophètes sont une guidance. Ils sont une bénédiction. Ils sont des exemples à suivre. Et ils sont aussi, comme révélé dans la première ou la deuxième conférence qu'on a dit, ils sont des états spirituels. On avait dit, et c'est rapporté, le prophète, quand il a fait son ascension au ciel, dans des hadiths véridiques, donc authentiques, les 7 cieux, il traverse chaque ciel, et quand il arrive à chaque ciel, il demande autorisation avec l'ange Gabriel pour traverser ce ciel, et quand il traverse ce ciel, il y a un prophète qui est gardien de ce ciel, avec plein de gens avec lui, et ce prophète-là qui donne l'autorisation et l'ouverture de ce ciel. Donc c'est cette station, comme aussi chez certains soufis, c'est les sept âmes parmi lesquelles le cheminot progresse dans sa spiritualité, dans sa purification de son âme. Alors si on dit tout cela, dans tout cela, quelle est la place de Mohammed alors? Comme disait Souad, il est où Mohammed alors? Qu'est-ce qui vient, il est où dans toute cette histoire bien faite, symboliquement? Et il faut dire pour nous, les histoires des prophètes, ce n'ont aucune historicité avérée jusqu'à aujourd'hui. C'est des allégories, c'est des symboles, c'est des exemples, c'est des messages. C'est parce que Dieu a voulu nous parler d'une chose qui est trop forte pour nous à comprendre, qu'il les a schématisées par des choses qu'on comprend bien. Et c'est pour ça qu'il s'est rapproché à nous à travers ces noms divins. Et ces noms divins, il s'est rapproché à nous par ces noms divins qui sont puisés de nous-mêmes, de l'être humain lui-même, des sensations, des états qui les traversent, Dieu il est le vengeur, Dieu il est l'un, Dieu il est le miséricordieux, Dieu il est l'aimant, Dieu il est l'aimé, Dieu il est le bienveillant, Dieu il est la matrice, Dieu il est... donc il s'est rapproché à nous à travers par les choses nous qu'on peut comprendre. Donc même les noms divins qu'on a aujourd'hui et qu'on a une définition de, Dieu est au-delà de cela. C'est simplement des voies d'ascension vers lui. Et quand on dépasse tout cela, on voit quelque chose comme disent les philosophes, les soufis aussi, d'ineffable, d'indicible, de quelque chose qu'on ne peut transcrire. Et c'est pour cela que les gens qu'ils ont vus, quand ils reviennent ivres et amoureux au point ils s'en foutent des images qu'ils utilisent ou bien des exemples qu'ils donnent. Parce qu'ils ont dépassé toutes les considérations qu'on a aujourd'hui de cela. Les soufis, malgré que le vin il est interdit dans le Coran, ils louent le vin à un point impressionnant. Et ils louent la beauté, ils louent la femme, ils louent la jonction, le rapprochement, mais c'est tout l'apprendre, non, c'est au-delà de ce que nous connaissons ici, mais seulement pour exprimer ce qui est à l'intérieur,
parce que chaque de l'importance de l'expression, quelle que soit sa nature. L'être humain, il est fait pour s'exprimer. Il n'est pas fait pour être opprimé. Et plus il s'exprime, plus il se réalise. L'importance du verbe. Le verbe de Dieu qui nous traverse revient à Dieu. Et ce qui revient à Dieu retourne à nous. Et ça ressemble à quelque chose de circulaire qui nous purifie, nous bénit et retourne encore dans ce cercle. Alors, il est où Mohammed dans tout ça? Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Alors, quel que soit déjà ce qu'on peut dire sur Mohammed, on n'atteindra jamais sa réalité, disent les soufis. Donc, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il est tout cela et au-delà. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, c'est de lui que toute la prophétie s'est émanée et c'est à lui que toute la prophétie est revenue. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le sceau des prophètes. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il est la lumière première qui a jailli dans le monde manifesté, avant qu'il soit créé. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est la lumière de Dieu. Dieu, disent les soufis, a aimé être vu et a voulu se contempler. Et quand il a voulu se contempler, il a créé. Quand il a créé un premier principe qu'on appelle chez les philosophes la Ili. Et cette matière première condensée, quand Dieu s'est manifesté à elle, elle est restée sombre. Elle n'a pas réussi à capter la lumière divine. Et la seule atome qui a réussi à capter cette lumière divine est l'atome mohammedien. Et Mohammed. Et de Mohammed, la lumière de Mohammed a jailli sur tout ce qui est dans le monde et qui a permis la manifestation du monde créé. Chez les soufis, on dit que dans toute chose créée, la lumière de Mohammed réside. Parce que sans cette lumière, il disparaîtrait. Chez les soufis, Mohammed, il est l'intellect premier à émaner le monde manifesté. Chez les soufis, Mohammed est l'âme totale, al-ruh al-kulliya. Chez les soufis, Mohammed, il est l'homme parfait qui a condensé toute l'existence et les créations du monde. Chez les soufis, il ne peut y être de lumière que si la lumière mohammedienne jaillit et se manifeste. Chez les soufis, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est la source de la miséricorde. Il est Aynur Rahma. Et on sait tous que
Ayn al-Rahma, la source de la miséricorde, et c'est de là que s'est manifesté le monde de la création. Et toute personne qui n'a pas bu de cette source n'a pas pu être manifestée. Chez les soufis, donc, Mohammed est ça et au-delà. Et c'est pour cela que nous disons que il y a le Mohammed qui est être humain et il y a Mohammed qui est la lumière. Il y a un Mohammed qui est mort, et bénédiction sur lui, il a fait son message, il a transmis, mais il y a un Mohammed qui est Ahmed, qui est vivant depuis la création et jusqu'à l'éternité. Et l'être qui est sur terre est appelé Mohammed, et l'être qui est au ciel est appelé Ahmed. Parce que Ahmed, il commence par le alif, qui est la manifestation de Allah lui-même. Donc, pour ceux qui ont compris cette réalité, et tous les prophètes l'ont compris, d'après la tradition, et tous les prophètes attestent de la révélation de Mohammed, avant d'être révélé dans ce monde. Et Mohammed a transmis la bénédiction, sa bénédiction. Dieu a transmis sa bénédiction au cœur de Mohammed, et Mohammed a transmis sa bénédiction au cœur du croyant. Et c'est pour ça, si vous vous souvenez, dans la première conférence, ou la deuxième, quand on avait dit l'arche d'alliance que beaucoup cherchent dans un coffre matérialisé en bois, portant des tablettes ou des habits de certains prophètes, et qui a permis au peuple et pour eux, aux enfants d'Israël, de gagner toutes les guerres et tous les défis là où il était présent avec eux, et que eux aujourd'hui cherchent partout pour le retrouver, quitte à et à, n'est que, pour certains en tout cas, et pour moi certainement, le cœur de Mohammed. Alors d'où est-ce que j'ai ramené cette réalité? C'est une réalité, bien sûr qu'elle est une réalité mystique, donc c'est une connaissance avec un C majuscule, mais aussi en feuilletant le Coran de gauche à droite et de droite à gauche, on retrouve que le Coran a parlé de l'arche d'alliance. Et quand il a parlé de l'arche d'alliance, par exemple, dans le Coran, dans la sourate de la vache, dans le verset 248, quand il a l'histoire qu'on a rapportée la dernière fois, quand donc il y avait David, donc le roi Talut et le roi injuste Goliath ou Jalut, et que les Hébreux qui étaient opprimés par Goliath ont demandé à Dieu de les aider et de leur offrir, leur donner la possibilité d'avoir un roi. Et c'est le premier roi du peuple des Hébreux. Il leur a donné donc Talut, mais ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont dénié parce que c'est quelqu'un qui n'est pas de la noblesse. Mais Dieu, il leur a dit, mais sachez que je vous donne Talut comme roi,
mais observez bien, c'est quelqu'un qui avait un grand corps, qu'on a besoin bien sûr dans les moments difficiles d'un corps sain et fort, mais observez aussi qu'il a un grand savoir, le savoir et la force. Mais observez, parce que je vais envoyer avec lui l'arche d'alliance que vous avez perdue. Et à ce moment-là, l'arche d'alliance, elle descend avec deux anges qui l'apportent. Mais le Coran nous indique sur la nature de cette arche d'alliance. Il dit إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. Donc, il dit, il y a l'arche d'alliance qui va descendre et à l'intérieur d'elle, il y a Sakina. Qu'est-ce que c'est que Sakina? C'est la quiétude. Littéralement, c'est la quiétude, mais en réalité, c'est un phénomène ou c'est un esprit qui habite le cœur des croyants. Mais cette Sakina, combien de fois a été citée dans le Coran? Et pourquoi elle a été citée dans le Coran? Elle a été la Sakina, donc les exégètes disent que c'est un être créé. Et certains disent, les plus raisonnés disent que c'est une quiétude qui amène la capacité à la résonance ou à la raison et à la force. Mais en tout cas, c'est un esprit qui habite le cœur du croyant. Qu'est-ce qu'il nous dit sur Sakina, le Coran? Il dit, on a la première indication, c'est sûr, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, Muhammad, il rentre dans la grotte de Thawr. Et dans cette grotte, quand il rentre dans la grotte de Thawr, quand il a été pourchassé par les Mécois, pour faire l'hégire jusqu'à Al-Hijra, l'exil jusqu'à Médine, et il va s'abriter avec son meilleur compagnon, Abu Bakr, dans cette grotte. Et quand il rentre dans cette grotte, donc il est poursuivi par les Mécois, Qurayshites. Et ils passèrent donc devant cette grotte, pas après pas. Et c'est à ce moment-là que le cœur, et le prophète il voit le cœur d'Abu Bakr qui risque d'exploser, ou Abu Bakr risque d'évanouir. Et il formule et lui dit, regarde Abu Bakr, ne sois pas triste car Dieu est avec nous. La tahzan inna Allah ma'ana. Fa'anzala Allah sakinatahu alayhi. Et Dieu fait descendre cet être subtil qu'on appelle Sakina sur son cœur. Et des soldats invisibles que vous ne voyez pas. Et les mécréants vont s'égarer et s'éloigner, et le prophète et son compagnon triompheront. Et c'est ce qui s'est passé. Et certains partent plus loin, ils disent, parmi ces soldats invisibles que Abu Bakr et le prophète Mohammed n'ont pas vu, c'était la fameuse histoire du pigeon, ou de la colombe. La colombe et de l'araignée. Il y a une colombe qui est venue spécialement avec sa petite maison, comment on appelle ça? Un nid posé devant la grotte avec des œufs dedans, et elle s'est installée tranquillement à l'intérieur. Et l'araignée qui a tissé toute une toile très vite, et c'est pour ça, et en fait c'est à cause de cela qu'ils ont continué leur chemin. Ils ont dit, enfin le spécialiste qu'ils ont engagé a dit que il ne peut pas, même s'il n'est pas ramené ici, on ne peut pas dire qu'ils sont ici. Parce que dès l'approche d'un être humain, la colombe elle fuit, et s'ils sont rentrés à l'intérieur, donc la toile elle est déchirée.
Donc c'est la première fois qu'on entend parler de cette sakina. Donc Aghar Thawr, à la caverne de Thawr. La deuxième fois on entend parler de cette sakina, c'est dans la bataille de Badr. Non, dans la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, il dit, Hunayn en fait c'est là où le prophète et son armée, malgré leur nombre énorme, ils étaient à peu près 12 000 ou 14 000 soldats, mais ils ont failli perdre la guerre. Parce qu'ils sont devenus arrogants. Ils se sont dit, c'est pas aujourd'hui, on a gagné avec peu de monde, c'est pas aujourd'hui avec 14 000 qu'on va perdre notre combat. Et c'est avéré, c'est aujourd'hui qu'ils ont perdu leur combat. Mais à la dernière minute, les choses se sont transformées. Et Dieu dit, et Dieu fait descendre as-sakina, cette air subtile, sur le cœur du prophète et sur le cœur des croyants. Et fait descendre des soldats que vous ne verrez pas. Et le sort des mécréants sera terrible. La troisième fois, c'est à la fin de la vie du prophète, donc c'est un an avant la conquête de la Mecque. Alors le mot conquête, il n'est pas parce qu'ils sont rentrés sans armée. Mais on est obligé, la traduction aujourd'hui, j'ai pas d'autre. Mais c'est le fait, c'est l'ouverture en fait. Donc avant la conquête de la Mecque, un an, c'est l'an 9 de l'Hégire, où le prophète appela tous les croyants à le rejoindre et à prendre allégeance avec lui. Ce qu'on appelle, nous, les mystiques, on appelle ça l'attachement, qu'on appelle al-bay'a. C'est-à-dire à peu près autour un nombre incalculable de dizaines de milliers de personnes sont venues prendre la main du prophète et donner l'agrément. Chacun donne son agrément et le prophète donne son agrément. Et Dieu a inscrit cela dans une sourate entière qui s'appelle la sourate de l'ouverture. Sourate al-Fath, ou c'est la sourate de la conquête de la Mecque. Et alors il dit c'est quand les compagnons donneront leurs mains au prophète, ne pensez pas que si vos mains, ne pensez pas que la main à laquelle vous avez donné c'est la main d'un être humain, mais la main à laquelle vous avez donné, au-dessus d'elle, il y a la main de Dieu. Donc, en réalité, il n'y a pas deux, il y a trois. À chaque demande d'attachement. Pour dire, et même le prophète à cette époque, dans cet attachement, n'est qu'un canal. Et c'est Dieu la finalité. Mais Dieu la finalité, la récompense est venue, cet être subtil qui est Sakina, est venu encore descendre sur le cœur des croyants et qui a permis de réaliser l'ouverture de la ville, d'une ville entière considérée comme une cité-État à l'époque, la Mecque, sans guerre et sans armée. Donc voilà, pour moi, le cœur de Mohammed, le cœur du croyant aujourd'hui sincère, est l'arche d'alliance qui permet la quiétude divine et la félicité. Et c'est une des manifestations de ce qu'on appelle la baraka des saints. Cette baraka des saints, des êtres réalisés et accomplis,
ce qu'on appelle l'insan al-kamil, l'homme parachevé, l'homme parfait, l'homme complet, et quelqu'un qui a, par lui passe le flux de la divinité. Donc Mohammed, donc on avait dit Mohammed, il est la lumière de Dieu, parce qu'il est dit dans le Coran, Allahu nuru samawati wal ard, Dieu est lumière de la terre et des cieux. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وتسطع النار نور على نور يهدي الله لمن يشاء. Dieu est lumière sur lumière et Dieu guide à sa lumière qui il veut. Et les premiers mystiques, les soufis en tout cas, ou certains mystiques musulmans, quand il arrive à ce verset de la lumière, et il arrive à ce passage, Yahdillahu li nurihi man yasha, Dieu guide à sa lumière qui il veut, ils disent paix et bénédiction sur lui. Parce qu'ils considèrent que c'est Mohammed. Donc la lumière de Dieu, Dieu est la lumière. Mohammed est la lumière de Dieu. Et c'est pour cela que le livre est également la lumière de Dieu. Comme dit également dans le Coran. Ça on en a parlé, la lumière mohammedienne, on en a parlé, la lumière mohammedienne et l'arbre universel, on en a parlé. Alors on récite, ça c'est une prière qu'on récite dans la confrérie Chadilia partout dans le monde. Donc il y a des milliers de personnes, récitent cette prière donc après le Maghreb partout dans le monde entier. Et c'est la lumière du maître fondateur de la confrérie, qui est Abd Salam ibn Mashish du XIIe siècle de notre ère. Par exemple, dans cette prière qui est considérée comme la prière de l'agrément, de la bénédiction et de la lumière, sa première partie nous décrit la réalité de Mohammed. Ce qu'on appelle Salat al-Mashishiyya, parce qu'on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. C'est pour cela. Donc cette première partie, il dit par exemple, Dieu bénit celui qui les secrets de la divinité éclatent et rayonnent pour lui. Et celui d'eux jaillissent les lumières, c'est Mohammed, et dans lequel s'élèvent les réelles vérités, donc c'est Mohammed. Et firent descendre les sciences d'Adam, donc Mohammed, de sorte que toutes les créatures sont incapables de les saisir, donc Mohammed. Et devant lui s'éteignent les perceptions, de sorte qu'aucune personne parmi nous n'a pu percer sa vérité, sa réelle vérité, donc Mohammed, soit avant lui, soit après lui. Les jardins de l'au-delà et du monde céleste sont ornés par les fleurs de sa beauté, et les bassins du monde des trésors divins et des connaissances débordent du flux de 6 lumières. Il n'existe pas de chose qui ne soit pas liée à lui. Ce qu'on avait dit tout à l'heure. Car s'il n'y avait pas le médiateur, tout ce qui en dépend disparaîtrait. Et c'est pour ça qu'on a dit que l'être universel, Mohammed comme être universel, est vivant, qui est Ahmed. Et Mohammed, qui est l'être humain, est mort. Et certains n'arrivent pas à faire cette différence entre les deux réalités spirituelles et les réalités humaines de Mohammed. Par exemple, en arabe, on dit Allahumma salli ala man minhun shaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq
وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. Voilà, jusqu'à la fin, il récite cette prière qui est connue par sa félicité. En tout cas, les choses n'hésitaient pas avant. Les choses n'étaient pas figées comme aujourd'hui. Il n'y avait pas cette rigidité qui nous étouffe aujourd'hui. Le Coran, on avait plus de 50 récitations. Ça, c'est ceux qui ont été récités, mais ceux qui ont disparu sans qu'ils soient recensés, c'est encore plus. Et le Coran, il y avait 7 versions du Coran. Par exemple, un seul exemple qui est magnifique, auquel les savants, en fait, oui, c'est connu, mais les gens ne sont pas retournés vers cette façade, c'est ce qu'on appelle Mus'haf ibn Mas'ud. Mus'haf ibn Mas'ud est une version du Coran qui n'a pas été détruite par Othman et qui est restée inscrite aujourd'hui dans plusieurs livres et qui a été regroupée dans un livre tout seul. Et parmi ces que j'avais trouvé, parmi cette version d'un verset coranique, le verset coranique qui dit Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Pour Dieu, la seule religion est l'islam. Donc au début, moi et plusieurs, nous disons que l'islam, c'est pas dans le sens qu'on connaît aujourd'hui. L'islam, c'était la religion de tous les prophètes. C'est dans le sens où la paix de Dieu qui descend pour les hommes. Mais on a retrouvé un verset coranique récité par le grand compagnon du prophète, Ibn Mas'ud, qui dit la religion de Dieu est al-Hanifiyya. Inna ad-dina inda Allah al-Hanifiyya, pas l'islam. Et al-Hanifiyya qui veut dire le pur monothéiste ou l'attachement pur à Dieu, al-Hanifiyya. Sans intermédiaire, sans souci. Et donc, l'islam, donc on peut retrouver celle-là qui n'est citée nulle part. Moi qui ai lu plusieurs exégètes, je l'ai trouvée nulle part jusqu'au jour où je retrouve la version du Coran de Ibn Mas'ud. Et je retrouve qu'il y a un verset qui est récité. Donc c'est dans le même sens. Mais certains ont fait un effort considérable pour arriver à ce sens, alors qu'il était juste devant nous. Ça, il fallait juste chercher dans la tradition pour retrouver. C'est l'effort que certains ne veulent pas faire. Mais bon, tous les chemins amènent à Rome, comme disait. La raison aussi a permis à certains de réfléchir et méditer et à arriver à ce point-là. Voilà, un peu sur... On revient à nos moutons. Je dis moutons en référence aux 99 brebis, qui est dans la symbolique, c'est les 99 noms de Dieu. Hein. C'est pas péjoratif quand je dis. Alors les prophètes, nous avons
ont médité les prophètes dans le Coran, et nous arrivons à un point pour dire que ce ne sont pas des récits historiques, ils ne sont pas inscrits en tant qu'histoire que nous connaissons. Chaque prophète est inscrit dans une sagesse et un exemple que le Coran donne, et nullement dans ce qu'on connaît, la biographie, naissance, vie, les parents, l'héritage, la progéniture, la descendance, les grands événements, les frères, les sœurs. C'est pas le cas, à l'inverse de la Bible, mais c'est plutôt des lumières de leur histoire inscrites dans un exemple de guidance. Et on est arrivé, et le Coran dans cet exercice inscrit pour chaque prophète des prières qui ouvrent un dépassement de la condition humaine. Donc cela, par exemple, nous trouvons dans ce que je note, dans trois exemples, dans 3 versets coraniques, Dieu récite une prière d'un prophète, et juste derrière, Dieu rapporte la prière d'un prophète, et juste derrière, il dit « Fastajabna lah ». Et nous lui accordons tout de suite agrément. Fastajabna lah. Ce qu'ils appellent parce que le fa, c'est la concordance dans la sura. L'immédiat. Ouais, dans l'immédiateté, sur le fait de l'immédiateté. Ça veut dire ce qui est dit est directement lié à ce qui est avant. Il n'y a pas c'est une conséquence directe, mais aussi dans le temps, il n'y a pas le laps de temps qu'on connaît par exemple en français puis. Et quand j'ai regardé certaines traductions du Coran, j'ai vu qu'ils traduisent, ils commencent par puis, alors que c'est faux. Puis en arabe c'est thumma. Et thumma ou bien puis, ça donne un laps de temps, quel que soit ce temps-là, 1 heure, 2 heures, une journée, quelques journées, un mois, un an et plus. Donc trois prières, et ces 3 prières, nous le retrouvons, si on remarque bien, et on met les oui, dans pratiquement toutes les prières des soufis. Parce qu'ils sont considérés comme des clés de cet agrément de Dieu. Par exemple, pour Job, et Job, qui est donc le prophète accablé par la maladie, et que donc après l'épreuve, il est arrivé à un moment de méditation et de concentration à dire quelques mots qui lui ont apporté la guérison. Il dit وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Et Job, quand il dit Seigneur, la maladie ou la faiblesse m'a touché, et toi tu es le plus miséricordieux parmi les miséricordieux. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ. Et nous lui accordons. Kashafna ma bih, ça veut dire on l'a guéri ou ça veut dire on a mis en évidence ce qui dans ce sens. Fakashafna ma bih. Alors le sens direct, nous avons dévoilé ce qui lui arrive. Oui. Donc ça ne veut pas dire guérir. Mais il continue. Fakashafna ma bihi min darrin ou dorrin. Dans certaines récitations. Donc, ad-dar, en arabe, ad-dar, c'est le mal
le mal psychique, si on peut dire. Et ad-dur, c'est le mal physique. C'est la souffrance physique. La souffrance physique, on l'appelle ad-dur, et la souffrance psychique, on l'appelle ad-dar. À peu près chez les... je rapporte de loin. Hein, ce qui est... Mais ici, là, dans la version que j'ai, c'est ad-dur. Ad-dur, donc c'est la maladie physique. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. Donc, soit c'est directement, nous l'avons guéri, mais on a un autre verset dans le Coran, par exemple, qui dit, et nous lui avons montré, il dit, pars vers cette source d'eau, en sautant sur un pied, et lave-toi de cette source, tu guériras. Donc la guérison de Dieu, c'est pour ça les médecins traditionnalistes, ceux qui font par exemple la guérison par les noms divins, ou ce qui est conseillé dans la récitation du nom divin, ils te disent que le nom divin qui est pour la maladie par exemple, ils te disent soit Dieu il va te guérir, soit il va te montrer comment, soit il va t'amener quelqu'un qui va te donner le remède. Donc voilà, parce que sa famille l'avait quitté, mais à ce moment-là, donc ils sont revenus comme bénédiction. Mais regarde la force de cette prière, et c'est pour ça que certains malades musulmans prient par cette prière. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Ça coûte rien, ça apaise le cœur et ça peut faire l'ouverture vers la guérison. Et il y a des moments particuliers pour faire cette prière? Ça, on peut revenir, oui, au savoir des vertus des versets coraniques, on peut le retrouver. Mais il n'y a pas de moment spécial pour... Il suffit juste de se mettre en condition et de réciter. J'ai le souvenir, à un moment, j'avais lu dans mes différentes lectures des exégeses coraniques sur le nom As-Samad, le soutien universel, le nom divin Samad. Il est connu pour être le nom divin. Et il est rapporté pour dire la force de ce nom, parce que les noms divins, c'est des énergies. On rapporte qu'un polythéiste ou un adorateur de statue disait Yasanam, 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 donc Yasanam aux statues, aux statues, aux statues, aux statues, ou odolâtre, je ne sais pas comment on appelle ça. Et à un certain moment, au lieu de dire Yasanam, il a dit Yasamad, parce qu'il se rapproche, c'est juste le mim et le noun, le am et le an qui se différencient. Et quand il a dit Yasamad, Dieu lui a agréé, il lui a donné ce qu'il cherchait. Parce que la personne était sincère, et malgré qu'elle disait Yasanam, Dieu il s'est retourné vers elle au moment où l'ouverture formelle s'est formée. Il n'a pas fermé il n'a pas laissé la porte et l'ouverture. Donc dans tout cela, ce qui veut dire que c'est la sincérité qui compte, et c'est la relation, le plus simple c'est la sincérité, pour expliquer cela. Être sincère et dire la formule là où on peut, tout lieu est saint, tout moment est saint. Mais c'est pour dire, en fait, ça permet, les formules nous permettent d'invoquer Dieu, d'être toujours dans ce désir de Dieu, et en même temps formuler notre faiblesse vis-à-vis du plus fort. Et ça permet donc de travailler notre humilité, travailler notre sincérité, travailler notre faiblesse, parce que notre faiblesse est plus importante que notre force. Notre faiblesse nous permet notre humanité.
la force nous permet notre abjection. Elle permet le dépassement, la transgression, l'agressivité. Mais la faiblesse nous permet l'humilité et l'attachement à la source de toute force. En tout cas, un autre prophète qui est Jonas est connu pour être absorbé dans le ventre de la banane, le hôte. Aussi, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que ce sont les crises qu'on traverse, les moments sombres qu'on traverse et dans lesquels on n'arrive pas à se détacher. En tout cas, il a été absorbé par la baleine et sur lui, donc les aubergines ou je sais pas quoi, ou les courgettes ou les citrouilles qui poussaient sur lui parce qu'il était à l'intérieur et ça, il y a même les citrouilles qui commençaient à pousser sur lui, sur son corps. Donc c'est pas dans le sens direct, mais ça peut l'être aussi. On n'a pas de tout est possible dans les vérités. Mais en tout cas, il a vécu des moments difficiles, loin du soleil, de l'air et de toutes choses de ce monde. Mais à un moment précis, il dit, donc dans le Coran, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Donc Dhannoun, l'enfant du poisson, parce que nous c'est le poisson qui a été absorbé par la baleine, il est parti mécontent parce que Dieu lui a donné un message, mais les gens n'ont pas voulu le suivre. Il a décidé ces gens-là, allez, je délaisse tout le monde et je pars, je vais vivre tout seul en paix. Et Dieu lui a dit, donc s'il défilé de sa responsabilité, il a cru qu'on ne pouvait pas l'atteindre, qu'aucune chose ne peut l'atteindre, parce que la volonté divine est inscrite dans le monde. Mais mine de rien, en traversant la mer, il s'est fait absorber par et rentre dans le ventre de la baleine. Mais dans ce moment sombre de sa vie, Fanada, donc il crie, il appelle dans les obscurités, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min ad-dhalimin. La ilaha illa anta, c'est la formule. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min ad-dhalimin. Nulle divinité que toi, gloire à toi, j'étais parmi les injustes, ou les égarés, ou plutôt les injustes. Et tout de suite derrière, ça vient فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Nous lui accordons, nous agréons sa prière, nous le faisons sortir de sa difficulté, la tristesse, l'affliction, al-gham c'est le pléwa, plutôt l'affliction. Et c'est comme cela qu'on alors nunji c'est secourir. Secourir. Oui, c'est comme ça qu'on secourt les croyants. Et c'est comme ça qu'on secourt. Ou bien c'est toujours et c'est pour toujours, et Dieu il secourt pour toujours pour les croyants. Donc la formule c'est celle-là, la ilaha illa subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. C'est pour cela certains priants, ils répètent la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ça enlève les mauvais esprits, comme ils disent, les afflictions, les tristesses, les chagrins, et ça fait sortir vers le monde de l'oxygène et du soleil. Et la troisième, la dernière, c'est Zacharie. Zacharie était connu pour ne pas avoir d'enfant. Il est arrivé à un âge avancé. Et à un certain moment,
son verbe éclate d'une formule lumineuse et Dieu lui accorde agrément. وزكريا أي نادى ربه أن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Seigneur, ne me laisse pas seul, et toi, tu es le meilleur héritier. فاستجبنا له. Donc la formule c'est ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Une formule qui permet d'avoir d'enfants. Pour ceux qui en veulent, par exemple. Donc, ça veut pas dire que ça va marcher, mais ça veut dire dans ton désir de Dieu, tu gardes espoir dans ton humanité et dans ta vie au-delà quotidienne. C'est cela qui veut dire. En même temps, ton désir de Dieu, tu le gardes, et en même temps, ton désir en ta vie humaine, tu l'espères.